Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que quelque part tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux manifester ta joie d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce que tes acclamations peuvent recevoir le roi de gloire? Est-ce que pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux secouer quelque chose en ces lieux? Est-ce que par tes acclamations, nous pouvons inviter le Seigneur à siéger? La Bible déclare qu'il siège au milieu de louanges d'Israël. Est-ce que tes mains peuvent acclamer Dieu en faisant en sorte que ça construise une siège pour Dieu, qui vienne siéger au milieu de nous, qui vienne demeurer au milieu de nous, qu'il soit au début, qu'il soit avant que tu sois, qu'il arrive avant que tu acclames. Mais est-ce que tes acclamations peuvent l'accueillir? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus par tes acclamations? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus par tes acclamations? Et ça l'aura bien qu'accompagner mon âme à cri de joie, car Jésus est au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelque part, les voisins peuvent sentir que Dieu est en ce lieu, qu'il y a les enfants de Dieu réunis ici pour le nom d'Élohim, pour le nom de ce Dieu que nous servons, pour le nom de ce Dieu en qui nous avons mis notre foi, pour le nom de ce Dieu en qui nous croyons qu'il peut se passer quelque chose à chaque fois que nous nous approchons de lui. Est-ce que tes acclamations peuvent aller encore au-delà de ce que tu es en train de faire? Maintenant, j'aimerais que tu acclames avec conscience, que tu n'acclames pas parce que je suis en train de le demander, mais tes acclamations sont l'expression de la reconnaissance devant Dieu. Oh, je ne sais pas quel chemin tu as emprunté pour arriver en ce lieu, mais je me rassure d'une chose, il y a un Dieu qui a rassuré ton départ et ton arrivée en ce lieu. Il y a un Dieu qui a rassuré ton départ et ton arrivée en ce lieu. Est-ce que ce Dieu peut reconnaître que quelqu'un est en train d'acclamer avec reconnaissance? Est-ce que Dieu peut voir dans tes acclamations l'expression de ta louange, de ton adoration? Labriado, Shagarabade, Seterebesha, Erapraïdegido, Emandarabayagado, Sete, Ekalabadarabayagasia. Est-ce que maintenant tu peux commencer à parler, accompagner tes acclamations de paroles? Est-ce que tu peux à Jésus la raison de ta présence en ce lieu? Je ne crois pas que tu es venu seulement pour demander, tu es aussi venu pour reconnaître qu'il y a un Dieu qui veille sur nous. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à t'adresser à Dieu? Dis à Dieu, je suis là pour toi. Je suis là parce que je ne suis pas venu par habitude. Je suis enseigné avec une attente. Je ne veux pas être quelqu'un qui vient par habitude, mais je viens avec une soif de rencontrer Dieu quelque part dans le temps qui va se passer ici. Je veux qu'il y ait une rencontre entre toi et moi. Je veux qu'il y ait une rencontre entre toi et moi. Quelque part, quand l'orateur prêchera, je ne sais pas, quand le modérateur est en train de parler, ou quand les autres vont chanter, ou quand on va entrer, Père éternel, dans la manifestation. Quelque part, je veux une rencontre personnelle entre toi et moi. Quelque part, je veux que tu me croises. Et je sais une chose, tout celui qui te croise, il connaît un changement. Tout celui qui te rencontre, il connaît une transformation. Et c'est la raison de ma présence. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Je ne viens pas enseigner comme Jacob, dormir à redoutable. Je ne viens pas enseigner comme Jacob, mais oh la païnéché, mais mettre en sommeil à un lieu redoutable. Oh Rabaya, je viens comme un homme éveillé. Je viens comme un homme éveillé, ayant la connaissance de l'endroit où je me trouve. Oh Sapriada, je sais que je suis dans la cité du surnaturel. Je sais que je suis dans la cité du surnaturel. La paliabado shana, je sais que je suis dans la cité du surnaturel. Shaman Arabia, les Péréguédéba, Soufariade. Je sais que je suis dans la cité du surnaturel. Il y a le monde naturel, mais il y a le monde sûr, qui est au-dessus de la nature, qui dépasse les attentes humaines, qui dépasse ce que l'homme peut faire. Surnaturel. Je suis dans la cité du surnaturel avec des attentes à un Dieu qui est au-delà des moyens humains, avec des attentes à un Dieu qui a les capacités qui surpassent ma pensée. Oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à celui qui peut faire infiniment au-delà de nos pensées, infiniment au-delà de notre esprit. C'est ce Dieu-là que je veux rencontrer.
Dis à Dieu, je suis dans un lieu redoutable. Je suis dans un lieu redoutable. Les lieux où il y a échange entre ciel et terre. Les lieux où il y a échange entre ciel et terre. Les lieux redoutables. Là où les anges ce soir. Est-ce que quelqu'un croit là? Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un croit à la profondeur de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut monter avec moi? Est-ce que tu peux le faire bien? Il s'agit de Jésus ce soir. Il s'agit de Jésus ce soir. Il s'agit de Jésus ce soir. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien? Est-ce que tu peux le faire bien? Tu acclames, tu adores Jésus. Tu acclames le ressuscité. Tu n'adores pas ton voisin. Tu n'adores pas ta voisine. Tu adores le véritable Dieu. Le ressuscité de la troisième jour. Il s'appelle Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le faire bien? Tu acclames encore. Nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Est-ce que des gens qui se voient? Repamana upayali kanerada herabada nina toyelio awa Jésus Yesu toyelio awa Sabaoth ekana madasada. Ah voilà tala bato molimo bango yeyo Yesu bato bateli bango yeyo baye koye bisoma loba. Wai voilà Yesu bato sungi bango yeyo bazongi lisusu awa baye koye biso combien bien. Yesu tala bato sungi, Yesu tala bato bateli. Ils se sont décidés de se réunir comme un seul homme pour te dire merci. Wapi batuango, wapi batuango, wapi batuango, wapi batuango yo 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 yo. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes. Il s'appelle Jésus, lui qui a reçu les noms au-dessus de tous les noms. J'aime cette partie qui dit, devant son nom, tous nous fléchissent et toute la confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Wapi bato molimo. Et kada sada Rabbi kandazo Motema nanga kumisayo nakende wapi soki na yote tango motema ekoma kasuka wapi batongo ekadabisa wapi batwango, wapi batwango, wapi batwango. Ah, Yesu to yelio awa, Yesu to yelio awa, Yesu to yelio awa. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yosa inyoyo ata babeli bayoka yo bavika na kisite o Yahweh, Yosa lizambe tikana ye bela Yahweh. Est-ce que votre makolo Otemande soye bela yo izibananga ye Yebisa ye tikanga na ye bela Yahweh.
bateli ba Yahweh yo. Yesu bato bateli ba Yahweh. Oyoki lo sango. Otebe luba lelo. Tikanga na yebela Yahweh. Nalongola Yesu natiana nyango awa. Soki Yesu alongwe matche kosila. Abenga ke refrain nanga yo. Akoma nyonso. Yesu akoma nyonso nanga mano. Où sont les hommes spirituels ce soir? Où sont les hommes spirituels ce soir? Où sont les hommes spirituels ce soir? Et Rabbi, la lobby Yahweh, Yahweh. Ce qui était filanga mobibe kobeba, Yahweh, Yozali Zambe, Tikanga na yebela Yahweh. Yesu abatwa lola. Yesu abatwa maobi. Yesu na yo yo yo. Na yeba yo na bomwane. Suwe na ngana kola kino la suka na Yesu yo. Na kokotika Yesu tena vina aye. Soki na tiki Yesu mache kobeba. Ona ye na liziboy aye koloba malobango eza ebele Yesu yambata mwana we Yesu biso batwango yeyo yeye wapi bato Yesu asaleli sarika ya je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Et c'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Depuis ça y est, il est fidèle. Est-ce que l'ensemble peut le faire bien? Il est fidèle. Papa Yabana. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Ah, depuis ça, il m'a aimé. Il m'a aimé. C'est Jésus qui nous a aimés. Jésus m'a aimé.
aimé. Jésus m'a aimé. Ah, et puis ça y est, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. C'est Jésus qui nous a sauvés. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui nous a sauvés. Hey, c'est Jésus qui m'a sauvé. Est-ce qu'un cœur peut monter maintenant? Est-ce qu'un cœur peut adorer Jésus maintenant? Toi qui l'Éternel a sauvé. Ça m'étonnerait si tu n'arrives pas à adorer Jésus. Ça m'étonnerait si tu n'arrives pas à adorer Jésus. Est-ce que tu vas continuer que la Jésus qui tu en a été? Tu vas continuer que la Jésus qui tu en a été? Nous t'adorons Jésus avec nos faibles mots. Nous t'adorons le véritable Dieu avec nos faibles mots. Nous t'adorons le soleil levant avec nos faibles mots. Hey, la la la. Tu demeureras jamais de toutes choses. Tu demeureras au-dessus. Ukanani Samoga Sukaka Ekobo Nabemaga Ebuka Kabangomba Eyela Kakanyoso Samoga Nasukaka Ekobo Zango maye Zango Kaline Wapi batongo Batongo Wapi batongo Quelle gloire ce soir, quelle gloire ce soir. Ne sois pas distrait, l'Éternel est là. Les choses de Dieu commencent maintenant. L'Éternel commence maintenant. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Quelqu'un peut laisser sa chaise? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Là-bas, les choses de Dieu commencent. Il y a une forte atmosphère ce soir. L'Éternel veut commencer. L'Éternel veut commencer à faire. L'Éternel veut commencer à faire. Il agit maintenant. Il est là au milieu d'eux. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis, en son nom il est là. Et rapaka yalaba soutelele, ripa yalaba dalaba baba, ruka yalaba baba soude, ri yalaba daba soutalala, rekabadali yalaba, remadalaba kanala, repele kayi kayala, rumadalaba baba saka, rakayi kayala baba baba.
Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de mots? Quelqu'un peut dire à Dieu de mots? Quelqu'un peut dire à Dieu des mots? Quelqu'un peut dire à Dieu des mots? Nanya loba maloba Yesu awe. Nyamona lobo kwanza maloba maloba. Nanya talela ka Yesu abando loba we. Nanya sakaka na Yesu abando loba we. Soki Yesu alongwe fina ngekudemo. Zara pamani kaya. Zangonga na sukaka Nekomo na beba Ebuka kaba ngoma Heye kamanyosa Iya olo bakina ma Etema c'est la combo sous-souté Kaka combo na Yesu Ikuna ebe les oscillatés Namo pepe poyo nigi sansete Belika kuninga soki to continue Alliance osalananga Elomoli kobama Bayamana na banana yo bomwana na tikeloni ye. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu de mots? Quelqu'un peut dire à Dieu de mots? Quelqu'un peut dire à Dieu de mots? C'est un hymne de gloire. Le sango ne veut pas réconcilisa bitumboyo. Le but est de Dieu motema Komono na lokuta toyokate Lo samo ne mopanga Ekosilisa Bitumba famina maye Na le but est na Dieu motema Komono na lokuta Evisaye lo samo Ekosilisa Alebite Yesu Wobona yo Yebisa ye lo sambo Ekosilisa la aye yo Alebite na ye na no Koba Yesu na lokuta toyoka. Tu fais bien. Tu fais bien de prier. Tu fais bien de prier. Na belelio na zoluga zambe nangayo manaluga zambe nangayo manaluga zambe nangayo ele poeta ele poeta Koni sangai ele poeta ele poeta Komi sangai ele makambo salana anae ele kelama ela bato mwasi ekoma abota mwana osala yangona anae makambo salana mose ele kelama ela bato
talanga lelo nazosenga osalelanga bikawa makambo osala na Elisha elekela mayela bato mikuwa ya moto si akufakala osekwisa na ngombo wei elembo ezame elembo ezame elembo ezame komisanga elembo elembo ezame Selanga eshele, selanga bitapie, namatana kitai, namaloba utina lolae. Selanga eshele, selanga bitapie, namatana kitai, namaloba utina lolae. Elembo ezame, elembo ezame, elembo Komisangai elembo Lama yama mama mama sane Napokwa ya lelo komisangai elembo Ah, sapa ineli yama Le Dieu de la Bible est un Dieu de signes Le Dieu de la Bible est un Dieu de signes Wapitama milemo Wapitama milemo Wapitama milemo Le jeunesse apocalypse qui donne des signes et des présages Les jeunesse apocalypse les signes et les présages Je veux les signes Je veux les signes Je veux les signes Est-ce que quelqu'un désire Dieu ce soir Est-ce que quelqu'un désire Dieu ce soir Est-ce que quelqu'un désire Dieu ce soir Est-ce possible qu'on se tienne debout pendant quelques minutes? J'aimerais donner une intention de prière. Avant cela, j'aimerais nous rappeler les thèmes de ces 15 jours de prière. Les thèmes de la spiritualité et l'autel. Nous voulons prier pendant quelques 5 minutes. J'aimerais vraiment entendre le voix qui prie. Nous serons en train de prier, de dire à Dieu Seigneur, j'ai besoin de grandir dans la spiritualité. Certes, tu as une expérience dans ta spiritualité, mais j'aimerais te rappeler, Dieu a de profondeur infinie. Tu seras en train de prier, dire à Dieu Seigneur, je veux être un homme spirituel. Je veux la spiritualité. Y a-t-il un enfant de Dieu, un homme de Dieu qui peut prier avec moi? Est-ce que je peux entendre la première voix qui prie et le main qui se bat? Seigneur, je veux être un homme spirituel. Pas quelqu'un qui lit des choses spirituelles, mais être un homme spirituel. Je veux la spiritualité. Je veux être fort, effectif. Je veux la spiritualité. Je veux la spiritualité. Je veux être un homme spirituel. Je veux être un homme spirituel, un homme qui prie mais qui est spirituel, un homme qui connaît ta parole mais qui est spirituel, un homme qui te craint mais restez spirituel. Je ne veux pas diriger une église de gens qui réfléchissent beaucoup à tout moment sans la spiritualité. Je veux être intelligent, mais je veux plus être spirituel. Je veux le matériel, mais je veux la spiritualité. La spiritualité existe.
Est-ce possible de reprendre nos places en acclamant fort pour le Seigneur? Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bonsoir. Bienvenue à la Cité du Surnaturel. Église que dirige le prophète Sédou. Si j'étais à une église quelque part, la personne qui dirigeait cette église, lui s'est présenté. Je suis l'un des pasteurs. Et ceux qui m'ont église ne ne pas interpréter, tu ne m'as même pas compris. Et si j'étais dans une église, j'ai un pasteur. Alors, je pense qu'ils ont compris. Vous voyez bien, nous a bien dit. Si j'étais dans une église que j'ai un pasteur que je connais, yo. Avec une église, il y a un pasteur Moko Naye, il allait se présenter que je suis l'un des pasteurs de cette église. Vous connaissez cet homme, n'est-ce pas? Gloire soit rendue à Dieu. Et deux personnes différentes. Bienvenue à l'église Cité du Surnaturel que dirige. Alléluia. Amen. Je voulais quand même mettre le contexte. C'est que nous avons 15 jours de prière. Aujourd'hui, c'est notre 10e jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors, ça fait un an. C'est là qui est avec nous, ceux-là qui nous suivent de loin. Nous avons commencé un message fort à l'église. Trois messages. La spiritualité, sacerdoce et autel. Alors je suis à la quête de la spiritualité. Et je me rappelle quand je faisais la théologie, j'avais un cours intitulé Session à la spiritualité, soit la recherche de la spiritualité. Dieu nous a rappelé à ces messages. Nous devons enseigner sur le sacerdoce, vivre le sacerdoce, comprendre la spiritualité, les autels. Alors il a plu au Seigneur aujourd'hui, mon Père spirituel, soit le prédicateur de ce soir. Vous savez apparemment. Je pense qu'il y a une onction canadienne qui va nous visiter. Papa, j'étais quelque part hier. Non, hier. On se fait une prédication de Teach. Il m'a dit, Joe a salisa na Canada. Et puis à Bengisile qui n'a que Canada, sundo l'église. J'étais là. S'il y a une bénédiction, s'il y a une prière ou un remerciement que je fais à l'Éternel, vous savez c'est quoi? Je ne ressemble même pas au docteur. Je suis fier de ne pas avoir son visage, ni son comportement, ni son tempérament. J'en suis fier. N'est-ce pas? Si lui il n'aime pas, moi je suis lion. C'est ça la bénédiction de la forêt. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut s'élever un moment? Aidez-moi alors à recevoir le docteur Atoms alors qu'il avance. Oh, merci, on peut se rasseoir. Merci beaucoup, merci vraiment. Je rends grâce à Dieu de m'accorder de venir encore aujourd'hui. La dernière fois,
J'étais ici, c'était vraiment juste une rencontre très privée et tout ça. Juste peu de gens. Mais la fois où j'ai été ici dans un culte, il y avait beaucoup de choses ici qu'il n'y avait pas. Beaucoup de choses. Je ne pense même pas que le mur arrivait jusque là-bas comme ça. C'était comme ça. C'est plus, mais des choses ont changé quand même. Là-bas, ils n'existaient pas, ceux là-bas. Il y a ça. Ça n'existait pas, ça. Même ça aussi, hein. C'est bien, là où il y a du changement, il y a de la vie. C'est une très bonne chose. En fait, je suis très fier de toi. De voir comment tu continues à évoluer. On dit toujours que la force d'un combattant, ce n'est pas sa capacité à gagner, mais sa capacité à résister aux coups qu'il reçoit. Et je vois le coup que tu reçois. Et je suis fier de voir que tu es toujours debout. Tu es un bon combattant. Dans tous les cas, tu fais appeler déjà Hipman, donc c'est déjà bon. Je suis vraiment fier de toi. Je vois les enfants qui sont comme toi. Oui, quand je suis entré ici, j'ai cru que lui, c'était toi. Il leur a donné l'onction de l'habillement, tout le monde. Alors, le prophète m'a donné un thème très gigantesque, grand. Quand il m'a annoncé les thèmes, il savait que j'allais crier. Et lui-même s'est mis à rire. Il a appelé ça la haute spiritualité de l'autel. Vous connaissez comment je vais l'appeler comme ça de fois, de temps en temps, comment votre pasteur est à fond dans la spiritualité et tout. Et il a appelé ça la haute spiritualité. Et ça va juste faire rire. Alors, ne vous en faites pas, il n'y a rien qui va être là. Non, ça va être simple, surtout pour pratiquer. Moi, j'ai un défi maintenant avec l'église. Il y a quelque chose que j'ai dit à l'église que les gens, je vais les dire à vous ici parce que vous êtes Nzambe Baluka. Ici parce que vous êtes Nzambe Baluka Kaye. La cité du surnaturel. Tout ce que je vous demande, pratiquez. Sinon, ça va encore être des informations. Et vous allez encore dire, c'était profond. Je n'essaie pas d'être profond. Je voudrais qu'on vive en pratiquant. Amen. Amen. Votre pasteur lui-même est passionné de vivre les choses de Dieu. Quand il entend parler de quelque chose, il va passer des heures, des temps pour vivre ça. Alors, je vais expliquer c'est quoi la spiritualité biblique. Puis je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'enseignement de l'autel dans la Bible. Et je vais croiser cela en donnant des principes de fonctionnement de l'autel. Et j'aurai fini en ce moment-là après. Et on va prier. Voilà. C'est bon? C'est bon comme canevas, ça va. Aujourd'hui, je prépare à laisser des questions. Parce qu'après ça, je dois aller tout droit à l'aéroport. Et vous savez que l'aéroport de Kinshasa, c'est plus loin que Matadi. Le temps que tu passes à l'embouteillage, quelqu'un qui est sorti à 4 heures est déjà arrivé à Matadi. Merci Seigneur pour les motos. Motard, il faut pas comme un ministère, c'est le ministère de motard.
Je vais lire avec vous 2 textes. J'y reviendrai après. Le premier, c'est un roi, chapitre 18. Prenez le fait qu'il faut lire du verset 21 jusqu'au verset 40 pour voir le contexte. Je ne sais pas si je vais lire tout ça, mais il faut lire de 21 à 40 pour voir le contexte. Yes. 21 à 39 plutôt. Ouais. 39, 40, voilà. Et le deuxième texte sera Hébreu, chapitre 13, du verset 7 à 17. Ces 2 textes parlent des histoires d'autel. Vous savez qu'on parle d'hôtel avec un A-U-T-E-L. Donc c'est pas le lieu où on appelait hôtel où les gens vont dormir. Vous savez, on parle d'hôtel. Les 2 textes parlent d'hôtel. Un roi parle des 2 hôtels. L'hôtel des prophètes de Baal et l'hôtel d'Élie. C'est l'histoire de l'épreuve du feu. Je vais relire pour qu'on attire l'attention sur les choses que je vais expliquer. Le deuxième texte parle de la sacrificature de Christ, de l'autel selon le Nouveau Testament pour le chrétien, en démontrant la mort de Jésus-Christ comme un sacrifice, la croix de Golgotha comme un autel qui a été placé. Alors je vais lire 1 Roi 18, 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Où? On est où? Il les rassembla où? Je demande que vous soyez là. Il les rassembla où? À la montagne. À la montagne. La lecture de la Bible, c'est déjà la prédication. Quand vous êtes attentif à ce que vous lisez, l'Esprit vous parle au-delà de ce que je vais commenter. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. On reprend le nombre. Élie, il est resté comment? Seul. Et eux, ils sont combien? 450. 450 prophètes, pas juste des personnes. 450 prophètes. Je ne sais pas si vous remarquez de quoi je parle ici. Je vais vous parler d'un hôtel, mais ça ne sera pas des sacrificateurs. Mais ça sera des prophètes. Or, l'autel, le sacrifice, est lié au sacrificateur. Mais des fois dans la Bible, les gens ne se rendent pas compte de l'autel des prophètes. Ce n'est pas parce qu'il y avait manqué des sacrificateurs que Saül a été rejeté par Dieu. Saül a été rejeté par Dieu parce que le prophète Samuel lui a dit: attends jusqu'à ce que je vienne pour offrir le sacrifice à l'autel à l'Éternel. Saül a vu le peuple, il commençait à faire pression. Il dit: mais les ennemis sont là, pourquoi on ne se bat pas? Qu'est-ce qui va arriver? Il s'est dit: bon, il n'y a pas le temps. Lui-même, il fait seulement le sacrifice. Et lorsque Samuel arrive, il dit: mais pourquoi tu as fait une chose comme ça? Pourquoi tu as énervé Dieu en faisant une chose comme ça? Mais Samuel, et toi et moi, on n'est pas des sacrificateurs.
L'autel du sacrificateur est une institution. L'autel du prophète est une instruction. Le prophète reçoit l'instruction d'établir une autel. Le sacrificateur fait le sacerdoce sur l'autel institué. Les sacrificateurs fonctionnent dans un système. Les prophètes fonctionnent dans un flot, dans une instruction du moment. J'espère qu'on filme. Hein? On filme, hein? Ok, parce qu'après, je suis presque sûr que j'ai dit des choses ici qu'il faudra réécouter pour comprendre. Alors, on parle d'autel, mais on parle des prophètes ici. Un, d'un côté, 450 de l'autre. Et moi, je suis étonné que tu parles du nombre de sorciers de ta famille comme si c'était un problème. Il y a un Élie et 450. Écoutez-moi bien. Le nombre ne fait pas l'alliance. L'alliance est plus puissante que le nombre. Ce n'est pas combien ils sont, c'est avec qui ils sont. Et c'est ça l'épreuve du feu ici. Continuons. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Pourquoi tout ça? Oui. Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. Celui-là, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et les préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. C'est tellement... Oh, la parole de Dieu, elle est tellement profonde. Vous l'avez peut-être pas remarqué, est-ce que je viens de lire ici? Ils veulent prouver une alliance invisible. Ils veulent prouver s'il y a un Dieu derrière l'affaire ou non. Mais ils vont le prouver avec du matériel. Si bien que la preuve ici est celle-ci. Le Dieu qui peut matérialiser sa puissance spirituelle à travers un autel, ce sera le véritable Dieu. Pourquoi on n'a pas pris un autre terrain? Pourquoi on n'a pas plutôt fait bâton, peut tomber? On va voir si votre bâton va se transformer aussi en serpent. Parce qu'il transforme aussi les bâtons en serpent. Pourquoi on n'a pas fait l'eau transformée en sang? Parce qu'ils peuvent aussi transformer l'eau en sang.
Mais l'épreuve ultime des séparations distinctes c'est fait à travers l'autel. L'autel. Il dit sur l'autel, on verra si vous avez un Dieu derrière tout ce que vous faites là. Et si moi j'en ai en réalité. Et il dit, le Dieu qui répondra par le feu. Lisez dans vos Bibles, puisque c'est en français, vous ne voyez pas les nuances en hébreu, mais même dans vos Bibles vous pouvez voir, c'est écrit le Dieu en minuscule. Qui répondra par le feu sera le véritable Dieu en majuscule. Ok? Ce qui signifie que l'autel c'est pour tous les dieux en minuscule. L'autel n'est pas que pour le Tout-Puissant. Derrière toute autre forme de spiritualité se trouvent des autels. Toute personne qui invoque qui que ce soit établit toujours un autel. L'autel n'est pas une religion, c'est une spiritualité établie par Dieu dans le système spirituel de n'importe quelle forme d'alliance. Ça signifie ceci. Les sorciers ont leur autel. Les occultistes ont leur autel. L'autel, ce n'est pas que pour le Dieu véritable d'Israël. Dans ce texte, on passe l'autel de Baal et l'autel de Dieu. Ce n'est pas parce que ça s'appelle autel que c'est à Dieu tout-puissant. Deuxième chose, vous n'avez peut-être pas remarqué. On a donné exactement les mêmes matériels humains. Les mêmes matériels de base a été utilisé de deux côtés. Pour Baal, le bois, l'autel, les pierres. Et on leur a donné un taureau. Même taureau, on a donné aussi à Élie et le bois. C'est seulement plus tard qu'Élie va ajouter ce qu'ils n'avaient pas mis. L'eau, qui est contradictoire en fait. C'est pas de ça que je parle. J'essaie d'attirer votre attention. Puisqu'on parle de spiritualité, la plus grande difficulté dans l'enseignement de la spiritualité, c'est la simplicité de langage. Je dois trouver un moyen de dire ça simplement, sans que ça vous fasse dérouter. Or, chaque fois que je vais citer un terme, c'est un terme cité de deux côtés de spiritualité. C'est le même terme. Je dirais étoile. Le mage comprendra l'étoile. Et les bergers verront l'étoile. Mais j'ai dit étoile. La spiritualité biblique a un langage tel que si on ne lit pas bien la Bible, on peut facilement se perdre. Je peux vous enseigner quelque chose. Vous entendez quelqu'un parler de quelque chose d'autre, mais avec les mêmes termes, et vous vous perdez vers là-bas. Alors soit à l'église, on préfère pas en parler. On en parle qu'à des départements de gens qui ont une certaine maturité. Soit on ose en parler et les gens peuvent nous mélanger avec tout le monde. Alors j'aimerais vraiment votre attention dans la Bible. Amen, hein? Amen. Bien. Monsieur, vous êtes très attentif. Vous êtes complètement comme votre pasteur. Quand il suit, il ne parle pas. Tu ne peux pas imaginer là, il est concentré. Genre. C'est là qui sera
le véritable Dieu. Et tout le peuple répondit, voilà, les premiers, vous êtes le plus nombreux. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et préparèrent et invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Ah, ça j'ai déjà lu. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Pourquoi, pendant qu'on invoque le feu, on s'attend à une voix? On s'attend à une voix. Ils sont venus invoquer le feu. Pourquoi l'auteur fait constater il n'y a eu ni voix ni réponse? Parce que vous n'êtes pas à l'autel de sacrificateur. Vous êtes à l'autel de prophète. C'est l'autel de la voix. Ok, anyway. Il faudra enregistrer, je vous en supplie. Il y a des choses que vous comprendrez que plus tard, vraiment. Là, je serai parti loin. Il n'y a eu ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, vraiment, ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Waouh! Pourquoi le sang a quitté les offrandes sur l'autel et est allé sur les sacrificateurs? Pourquoi? Pour accélérer le pouvoir de l'offrande, on transforme le sacrificateur en sacrifice. Pourquoi? Pour sauver l'humanité, il n'a rien donné, il s'est donné. Ok. Et ils se rendent compte qu'on peut faire accélérer le principe spirituel de cet autel. Si nous faisons un avec ce que nous offrons. Seulement, quand nous enseignons, on doit rester vivant. Comprenez quand Paul dit, je vous exhorte donc par la compassion de notre Seigneur. Plutôt il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de reconnaître quelle est la volonté de Dieu. Et il leur explique, soyez un sacrifice vivant, saint et agréable. Sacrifice pas mort, mais sacrifice continuant de vivre. C'est pourquoi vous aurez donné beaucoup d'argent, mais c'est plutôt la qualité de votre vie qui va amplifier le pouvoir de votre offrande. Quelqu'un me suit très bien ici? Yes. Ok, bon, c'est pas grave, je ne vais pas tout expliquer. Et l'autre chose aussi sur la question de la spiritualité, ce que j'ai constaté malheureusement, c'est que quand j'essaie d'expliquer comment ça fonctionne, les chrétiens ne comprennent pas les principes de la Bible. Il faut leur expliquer peut-être l'équivalent de comment ça fonctionne dans le monde des ténèbres. Alors ils ont compris maintenant. Or, il fallait comprendre le principe que Dieu a établi. Et non pas comment eux ils utilisent ça. Lorsque midi fut passé,
Ah ouais, j'ai oublié, tu n'interprétais pas. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il y dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Vous devez savoir une chose au sujet de l'autel. L'autel est limité dans le temps. L'autel est connecté à un moment. Vous pouvez prendre les bonnes choses, tous les bons éléments, et offrir au mauvais moment. Quand vous donnez plus tard, ce n'est plus le temps. Ok. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais simplifier, je vais juste attirer votre attention sur le texte. Vous en faites pas, on ne va pas sortir d'ici, ça ne va pas rester en l'air comme ça. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis remplissez l'eau 4 cruches, versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi. Ils existent. La spiritualité chrétienne, c'est l'appropriation de l'expérience biblique, pas seulement au sujet de Dieu, pas seulement au sujet de l'humain, pas seulement au sujet des anges ou des démons, mais des mondes visibles et invisibles. La spiritualité chrétienne, c'est d'accepter que la Bible dit tout ce qui existe n'est pas seulement ce que nous voyons. Que pendant que nous marchons là, que je crois être en train de marcher sur cette avenue quelqu'un qu'on ne voit pas peut déranger la vie de quelqu'un d'autre. On peut toucher ça dans l'invisible et ça se manifeste dans le visible. On peut toucher du sang, il n'y a pas de pardon. Je crois que nous au sujet de Dieu, de l'humain, des anges, des démons, du monde visible et invisible. Et aussi, comment toutes ces choses-là influencent nos croyances, nos valeurs de la vie et notre mode de vie. Ce que je crois de Dieu, de l'humain, des anges, du monde visible et invisible, ces choses-là, ça doit influencer mes croyances. C'est-à-dire, on arrive quelque part, un ami vient, il y a un problème, commence à pleurer. Ah, mais c'est pas au Seigneur, mon Dieu, maman. Il y a un problème, je ne sais pas quoi faire de l'enfant. Je leur dis, amenez-moi de l'eau. J'amène de l'eau, je verse sur l'enfant. Et il se réveille. Lui, il n'a pas pris l'eau parce qu'il ne croit pas que Dieu peut opérer par un physique pour accomplir, attirer, chasser, organiser le spirituel. Ce geste que je posais est d'abord basé sur ma croyance. Puisque je crois que Dieu peut donner une instruction dans le physique pour le compte du spirituel, j'écoute cette fréquence-là.
Mais lui, il n'écoutera pas ça. Parce qu'il ne croit pas. Et Dieu parle comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ici? Ça influence mes croyances. Mais ça influence aussi mes valeurs. Je comprends mon caractère, mes comportements dans la société. C'est basé sur ça. Quand j'essaie, que dans le monde spirituel, on n'a pas besoin que les pasteurs me voient. D'autres gens me voient. Je pose des actions en connaissance de cause. Quand j'essaie que dans le monde spirituel, l'espace n'est pas un problème. Être ici, être là-bas, être n'est pas l'être dans Dieu, n'est pas un déplacement. Dieu n'est pas ici et là. Dieu est. Ce qui signifie que quand j'opère avec lui, je n'ai pas besoin de voyager. Je suis assis avec Christ en Dieu dans le lieu céleste. Il n'y a pas d'espace qui soit distant. Ça brûle l'offrande, ça brûle le bois, ça chauffe les pierres en un instant, pas progressivement. Il y a un principe physique qu'on appelle de l'entropie. Ça prend du temps pour arriver à l'entropie. D'une manière simple, l'entropie c'est... Ok. Vous savez ce que vous faites? Vous prenez un fer qui est chaud. Vous le mettez à côté d'un autre fer. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre fer qui était froid va aussi prendre la chaleur. Si ce n'était plus branché, au bout d'un moment, le premier fer n'aura plus la même chaleur qu'il avait avant. Et il va partager ça avec l'autre fer. Et l'autre fer n'atteindra jamais aussi le niveau de chaleur que l'autre avait avant. Ils se sont juste équilibrés. Et ici, ce principe prend du temps pour qu'un corps communique à un autre son état moléculaire. Donc que le feu communique à l'eau jusqu'à ce que le niveau de chaleur qu'il y a dans l'eau fasse agiter les molécules qui sont à l'intérieur, au point que ça change l'état de l'eau, en quête de transformer l'eau en feu. C'est ce qui transforme l'eau en gaz. Et ça devient la fumée que produit le feu aussi. Mais pour ça, il faut un moment pour que cet échange d'état se passe. Mais là, par sa source. Yes. C'est-à-dire que chaque fois que le feu là donne un peu de sa chaleur ne diminue pas. Et puis tu dis, appelez-lui feu dévorant. Et puis l'obé t'aime ça sur le solon. Ce que mon Bible resserre là. Le feu tomba, il consuma l'holocauste de bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Il les égorgea. Pourquoi tu les égorges pas à l'autel? On ne coupe pas la tête de l'adversaire à l'autel. C'est pourquoi je suis confus de foi. Quand on dit au peuple de Dieu, adorez,
Ils ne veulent pas adorer. Quand on dit chasser, qui a le droit d'égorger l'adversaire. J'ai juste envie de lire la Bible. Je n'ai même pas envie d'enseigner tout ce que j'ai prévu, franchement. La prochaine fois, c'est quoi? Donc, oh là là, non. On a une religion, pour ainsi dire, entre guillemets. Ton religion, Qui ne cache pas ouvertement. Il dit plutôt ouvertement. Et quand vous devenez chrétien, vous naissez d'esprit. Vous allez naître d'esprit. On ne cache pas ça aux gens. On dit quand vous recevez Jésus, vous allez naître d'esprit. Pourquoi vous allez donner les offrandes? Vous pensez qu'on va brûler ça pour que le Seigneur prenne ça? Pourquoi vous élevez les mains quand on prie? Pourquoi vous vous êtes agenouillé? Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous prenez la Sainte Seine? Vous êtes en train de poser les gestes de la spiritualité chrétienne. Ce qui fait que quand vous allez ailleurs, on vous demande un autre geste, vous dites, ça c'est pas les choses de la Bible. Nous sommes déjà dans la spiritualité chrétienne à partir de notre nouvelle naissance. Pourquoi tu crois que le Dieu de Sarah va te donner un enfant? Pourquoi tu penses qu'il va les chercher non pas comme Marie, non pas comme doit être mon Dieu? C'est qui est écrit là. Et elle dit, oh mais pourquoi tu m'as caché, tu étais Saül. Pourquoi caché, tu étais Saül. Les hommes sous une certaine condition peuvent avoir les capacités de consulter les morts. Ce n'est pas ce que l'anthropologie et la sociologie dira à côté de ça. Ce qu'on sait, le monde est salamara. Au monde on a ngambo kuna. Ils ont dit muton dit mais on dit maté le wane. Et puis so muton dit maté courir ça. Ainga tchana olem. Oyeba ke courir ça mais na mbet hôpital. Tu crois en quoi? Spiritualité chrétienne est basée sur le témoignage de Bandoki. Du coup, comment on dit la biloko Bandoki Bandimelaka et là on dit la biloko Bananzabe Bandimelaka. Il faut que le sang de Jésus na biloko, il y a un dem tesala ki balia blo na bisoté. La spiritualité chrétienne, c'est l'appropriation de l'expérience biblique. Pourquoi j'insiste? Parce que même la Bible elle-même n'a pas tout écrit. Il y a des choses que tu vas poser comme geste. On n'a jamais vu Jésus faire. Mais le guide, tu as des promesses grandes, mais des réalisations petites. Parce que dans ton esprit, tu n'as pas atteint la maturité pour pouvoir gérer ça. Moi, na classe Nabino, les premiers na université, moi na mayele, na famille mbongo. Mais malgré ça, à côté quand même occultisme. Tu n'as pas nini. Pourquoi yebike? Pourquoi ils ont na classe tem te déjà abattu? Si ma koyeba ananyonso. Et fou il s'est perdu un peu malgré qu'il avait il s'est perdu. Donc il ne savait pas très bien où nous amener. Et nous on n'avait pas la connexion internet, on n'avait rien. Et dans mon esprit je disais Seigneur, si aujourd'hui c'est père, je ne sais pas l'aider. Je connais quelques routes mais je ne saurais pas très bien l'aider là où nous allons. Parce que là où il allait je ne connaissais pas très bien. J'ai commencé à parler à ma femme. Elle était derrière moi, j'étais devant. On parlait, je voulais lui parler de quelque chose. Subitement, je sentis dans mon cœur, le monsieur ne parlait pas français. C'était au Kenya, il ne parlait pas français. J'ai senti dans mon cœur de parler plutôt à ma femme en lingala à cette partie-là. Je lui ai dit ça en lingala, le chauffeur a crié. Il a crié, il a parlé dans une langue.
Non, le chauffeur a crié. Il a parlé dans une langue. J'ai sursauté, j'ai dit oui. Je l'ai répondu en anglais, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu parles ma langue. Depuis quand tu connais, il m'a parlé dans sa langue. J'ai dit, non, quelle ta langue? Il dit, oui, tu viens de parler de ma langue, tu viens de me dire, on est à côté, je suis juste à côté maintenant. Oh. Yondo éviter que Zalaka. Yondo éviter basala o nanini. De quoi tu es formé? C'est toi qui ne connais pas comment ça fonctionne. Yondo éviter que disque dur na yo et qu'on télécharger ma plante à niveau bon. Come on. Yondo yebinote. Et nous venons à l'église comme des religieux. Comme si Jésus était mort à la croix. Pour que nous devenions des partisans d'une église. Non. Akufi. Et là, on est bien au tigre la biso. Combo. Combo naïe. Et là, on est dans ma boko. Combo. Abiba, on est dans Kufi Boé. Na pesi mino kombo nanga nyonso bosenga na kombo kombo papa kombo apamba sima bitumba minene wana atikeli biso kombo ayebi munguna ni dobunda nae mais la seule chose atikeli biso kombo ya pamba liboso vous devez expérimenter le quoi la Satan atikeli biso kombo seko yebi kombo wana bien te. Comment demander de prier? Que chacun de nous dise à Dieu, je vais grandir. Je ne suis pas encore arrivé. Vous savez, Dieu donne à celui qui a soif. Est-ce que tu as soif? Je le verrai dans ta position, dans ton attitude, dans ton engagement. Est-ce que tu as soif? C'est la condition. Jésus a dit, celui qui a soif, il vient boire. Fais-le. Si ce moment est spirituel. On a l'impression d'être ici, mais on n'est pas ici seulement. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. On a l'impression d'être ici.
Seigneur notre Dieu. Fais-nous vivre ces choses. Seigneur notre Dieu. Fais-nous vivre ces choses. Reprenons nos places un moment. Y a-t-il quelqu'un qui est malade dans la salle? Une personne, 2, 3, 4. T'as combien? 1, 2, 6, 7. Pasteur, excusez-moi. Ah, c'est ce que vous avez utilisé, non? Vous êtes à combien? Partagez-vous ces morceaux et puis essuyez-vous, vous serez guéris. Il y a quelqu'un ici qui est à la recherche des enfants, de maternité. À présent, tu n'arrives pas à concevoir. Peut-être c'est toi, c'est ta femme. Quand même vous reconnaître. Donc c'est partagé. Maternité. Maternité avancée, c'est vous. Vous allez aussi vous partager ça. Ce soir, je suis peut-être très mal barré. Faire le service après tel enseignement. Est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous connaissons la spiritualité? Y a-t-il quelqu'un qui ce soir, il s'est dit, la spiritualité peut aussi me bénir financièrement? Vous êtes là? À vous, prenez un billet quelconque que vous avez dans la bouche. Associé à ces billets-là, une offrande. Donc l'offrande du culte. Quand tu viens, tu avances pour donner ton offrande. Fais une déclaration. Vous voulez voir de frères ou de sœurs célibataires, vous pouvez vous lever. Je sais ce que je vis en prière.
Le pasteur Atom s'est marié au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, papa. Novembre, hein? C'était au mois de novembre. Tout à l'heure, il parlait de la foi, n'est-ce pas? À vous, je demande quelque chose de très spécial encore. Hormis les 2 offrandes que vous allez ramener, rajoutez encore une autre offrande. Toi-même, quand tu donnes ton offrande, tu sais que ça, c'est pour mon mariage pour le mois de novembre. Avançons d'abord avec les offrandes. Il y a des choses qu'on est encore enfant ou bébé spirituel. On se disait ça, c'est de la sorcellerie. Et pourtant, c'était notre droit. La dernière fois que le docteur a été ici pour enseigner, c'était une conférence restreinte. Alors j'avais pris son mouchoir. Jusqu'à présent, c'est dans ma chambre. À chaque fois que j'ai une affaire quelconque liée aux finances, je prie, je touche cela. Je dis les mêmes jours, je dis le même jour de la solution. J'ai envie de dire au docteur, est-ce qu'on ne peut pas annuler le vol pour que demain vous reveniez encore? Y a-t-il quelqu'un qui peut? C'est possible? On prend le billet du docteur, on annule. Et ceci, ce n'est même pas le billet, c'est juste le programme qu'il a. Yes. Ezalaka, bandeko ezalaka. Madame, je n'ai pas envie de faire un service prophétique. Comme à la fin. L'esprit est tellement loin. Maman molimo ezalaka bandeko, ezalaka penza tosilisi culte lelo mardi lobi mercredi okomi millionnaire. Makabani ezalaka. Vous savez, je prêchais ici, je disais, j'ai suivi un certain nombre de messages ou d'interdictions où on interdisait de vieux, de jeunes serviteurs d'être des pères. Aux ans 25 ans, maman moi 60 ans, daddy. Jésus n'a Pierre et Karamoulaï, mais Azari daddy. Il est possible que ma famille a 12 ans, 13 ans. Dans la spiritualité, là, je ne compte pas. Quelqu'un peut apprendre un principe que toi, tu as ignoré dans ta spiritualité. Et ça fait de lui un père. Je pense que je ferai une nuit blanche, c'est aujourd'hui. Et je vais réécouter la prédication. Qu'on finisse, je ne voulais pas que je passe la prière de clôture. Le docteur qui va le faire. Alors vous avez vu sur nos affiches, il y avait moi, le prophète Grâce, ainsi que le docteur. Il y a eu une confusion avec le programme qu'il a. Vraiment, demain, c'est lui qui va fonctionner. Amamolimo izalaka bongo te? Izalaka pe. Hein? Izalaka. Izalaka te? Yamakasi. Izalaka. Izalaka, je vous dis. Izalaka. Je n'arrive pas à fonctionner, papa. Si vous pouvez pas la prière des clous. On peut se lever pour prier? Merci. Où est-ce que vous mettez les enfants ici quand ils viennent au culte? Pas encore.
devez trouver vite un endroit pour mettre les enfants. Je voyais beaucoup de gens entrer dans cette église, mais l'ordre était les enfants d'abord. Beaucoup des enfants. Pas même qu'il y a eu beaucoup des enfants au moment dans cette église. Ce n'est pas eux-mêmes. Je voyais beaucoup de gens entrer, mais ils avaient fait l'ordre et il y avait devant le tout petit, les petits enfants qui venaient d'abord. Ces enfants ont devenu un témoignage grand, incroyable. Ils ont fait un grand ministère à travers eux. Amen. N'ayez pas l'impression qu'en ayant vu les enfants, vous serez venus les grandes personnes. Non. Prenez d'abord les enfants. C'est votre premier test. Organisez un endroit, préparez. Même s'il faut transformer votre bureau en école. Recevez ces enfants. Les enfants sont porteurs de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup. Organisez le ministère des enfants très très bien. L'ordre dans lequel venait la foule, c'était que les enfants venaient en premier. Et quand on a ouvert les portes pour les enfants sont entrés d'abord. Et il y a les grandes personnes, les parents, il y avait plus de place complètement, il n'y avait pas de place du tout. Mais les premières personnes entrées, c'était les enfants. Mais je prie aussi que ces enfants-là soient comme de l'exaucement que quelqu'un est en train d'attendre dans sa vie. Dieu, Papa, je te dis merci, vraiment merci beaucoup pour ce ministère, cette église, cette œuvre. On est en train de passer ici, mais on ne sait pas qu'il y a un réveil qui a commencé ici. Bientôt, ce feu qui est descendu va tout absorber, ça va tout brûler complètement. Et nous qui sommes ici, nous serons les témoins. C'est nous qui passerons dans les vidéos, c'est nous qui dirons je sais de quoi je vous parle. Père, je prie que la saison de la supériorité commence dans leur vie. J'ai dit la supériorité, c'est-à-dire là où ils étaient seulement parmi tout le monde, qu'ils s'élèvent pour devenir supérieurs. Je prie et je déclare dans le quartier, dans l'avenue, à l'école, au travail, à la mission ou à la maison ou dans la famille. L'Éternel élève ton esprit au rang supérieur. Supérieur, beaucoup plus supérieur que ceux qui ont dominé pendant de longues années. Beaucoup plus supérieur que ceux qui sont au marché, ceux qui sont au village, qui sont dans les quartiers. Les Seigneurs place ton esprit supérieur. C'est toi qui donnes les ordres maintenant dans cet endroit-là. L'Éternel élève ton esprit comme il a élevé celui de Daniel. Ton Dieu est un Dieu d'un esprit supérieur. Et je prie que le reste de cette année amène des témoignages. Beaucoup de grands, de bons témoignages. Des témoignages de maturité spirituelle incroyable. Des témoignages de direction divine respectée. Des convictions qu'on avait cru être des petites convictions, mais leurs résultats ont amené à une telle gloire. Ouais, des témoignages. Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité. Je suis venu dans cette église pour la bénir. De sorte que quand je quitte et je reviens demain, ça va avoir des changements totaux que tu auras causés. Je sais ce que j'ai amené ici. Et je prie que ça demeure, ça reste, ça se distribue, ça soit accordé. Et que chacun vive à une part beaucoup plus grande. Je bénis ton peuple qui est venu dans ta maison, qu'il rentre sous ta protection. Au nom de Jésus. Amen.